Salut, salut, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, donc, je voudrais continuer à remercier mes abonnés, les nouveaux abonnés. Et bien sûr, si vous ne vous êtes pas encore abonné et que vous voulez être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos que je fais, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à m'encourager. Vous mettez des pouces, des commentaires. Si vous avez une façon différente, ou bien si vous avez des conseils, bien sûr, je suis preneuse. Ou bien si vous préférez que je fasse plutôt une autre vidéo, tout simplement, ou bien sur un sujet, vous n'hésitez pas à me laisser un message. Donc sur cette vidéo, je vais vous parler donc du jus de moringa. En général, je le fais quand je commence un peu à m'enrhumer, là ces périodes-ci, ou bien les périodes d'hiver. Bon, en général, c'est plus connu, du thé, du miel, avec du gingembre. Moi, je rajoute du moringa, parce que la première fois que je l'ai fait, ça avait super bien marché. Je vais juste faire un petit rappel du coup. Donc, il faut savoir que le moringa, donc, c'est un détoxifiant. Il lutte aussi contre le diabète. Il participe, je peux pas dire. En fait, il y a certaines personnes qui m'ont demandé si ça permettait si l'infusion de moringa permettait de maigrir, ou bien si le moringa permettait de maigrir. Il suffit pas juste de prendre le moringa pour maigrir, quoi. C'est un peu comme tout. Mais ça aide beaucoup parce que forcément, ça aide à bien éliminer tous les toxines et tout qui sont dans notre corps. Donc forcément, ça lutte contre le diabète. Ce sont des légumes. Bien sûr que ça participe, mais on ne peut pas que prendre le moringa pour maigrir, quoi. Il faut faire du sport, il faut suivre une bonne hygiène alimentaire. C'est tout un ensemble. Donc je pense... Après, j'ai pas encore essayé, donc je peux pas dire. Mais je ne pense pas que c'est juste en buvant du moringa que on va maigrir. C'est tout un ensemble, quoi. Mais en tout cas, ça permet à notre organisme d'être en bonne santé. Je pense que c'est ça qui est le plus important, parce que si notre organisme est en bonne santé, tout le reste suit, quoi. Même au niveau des cheveux, vu qu'on le prend ça à l'intérieur, et si on a une bonne hygiène, pour moi c'est tout un ensemble, quoi. Donc oui et non, les deux, voilà. Et puis sinon, ça lutte aussi contre certaines cellules du cancer, ça peut participer. Et il y a plein d'autres de vertus. Et puis le gingembre, je ne sais pas si j'ai encore besoin de le présenter, mais franchement, je vous promets, quand vous êtes enrhumé et que vous faites ça, c'est un mélange de ouf. Donc là, je vais utiliser, ce sont des feuilles de moringa qui sont sèches, que je vais utiliser. Ensuite, je vais utiliser donc du gingembre. Donc là, bien sûr, j'ai pas nettoyé. Et là, c'est du gingembre. Voilà, là, j'ai enlevé la peau, quoi. Donc, je vais utiliser ça. Et puis, tout simplement de l'eau. Et je vais peut-être rajouter du miel en fonction de ce que ça va donner. Donc, je vous laisse regarder la vidéo. Et puis, n'hésitez pas à liker, commenter, à me laisser des pouces. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner aussi sur Instagram à JMP, JFC. Salut! Même si le vent tourne, ce mois d'août dure toujours, ce mois d'août. Alors, donc pour commencer, au fait, j'ai mis de l'eau dans une casserole. Au fait, j'ai pas beaucoup rempli, je sais pas si vous essayez de voir la quantité. J'ai pas tellement rempli l'eau, quoi. Parce que ce que je fais, c'est que je prends donc le gingembre. Voilà. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire des petits morceaux pour que ça cuise plus vite, quoi. Mais là, je mets le gingembre dans de l'eau, au fait, pour que l'eau prenne bien le jus du gingembre. Donc, bien sûr, si vous pouvez aussi le couper en petits morceaux pour que ça aille plus vite, c'est super bien. Donc là, vous laissez que ça porte bien à ébullition et que votre eau change légèrement de couleur. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, au fait, la couleur de l'eau est en train de changer, quoi. Voilà. Donc il faut laisser encore
bien porter à ébullition parce qu'il faut vraiment que ce soit un peu plus foncé que ça, quoi. Donc là, je pense que ça va être bon maintenant. Donc là, je vais couper le feu. Le temps que c'est chaud, là, vous voyez, là, c'est bien coloré, quoi. Donc maintenant, je vais aller chercher mon moringa. Donc, du coup, surtout si jamais vous l'humidifiez, il faudrait le faire avec de l'eau de l'eau froide, quoi. Limite glacée, pour ne pas faire partir le jus. Donc là, j'arrête l'eau. Je mets dedans. Voilà. Je vais bien mélanger. Voilà. Là, je ne sais pas si vous voyez, l'eau, elle commence déjà. Attendez. Voilà, là, on le voit au niveau de la cuillère. L'eau, elle commence déjà à changer de s'imprégner du moringa. Donc, ce que je vais faire, c'est que il faut le laisser. Je vais faire une infusion. Je vais le laisser infuser 5 minutes. Donc voilà, là les 5 minutes sont passées. Donc là, vous voyez, au fait, c'est encore plus foncé. L'eau, elle est encore plus foncée que tout à l'heure, quoi. Donc une fois que j'ai fini d'infuser, donc là, c'est là où je vais faire mon jus. Donc pour faire mon jus, donc si c'est juste pour infuser, là, vous récupérez, donc vous le faites tamiser, vous récupérez juste le jus et après, vous pouvez le boire. Moi, j'ai envie de faire le jus, donc je vais prendre un peu plus de propriété. Donc là, je vais prendre mon mixeur. Voilà, donc au fait, là, je voulais pas l'écraser, je voulais pas écraser un peu plus, quoi. C'était juste histoire de récupérer un peu plus de jus. Mais si vous avez envie de le rendre encore vraiment sous forme de pâte, un peu comme on peut faire une sorte de milkshake, au fait, et boire tout, ça aussi vous pouvez. Hein. Mais moi, là, je voulais juste récupérer un peu plus de propriété. Donc, c'est pour ça que j'ai écrasé. Donc là, je vais récupérer le jus. Vous mettez une passoire et un récipient donc pour récupérer. Voilà. Donc l'odeur, normalement en fait, avant d'écraser le gingembre et les feuilles de moringa, en fait ça sent plus le moringa que les feuilles. Et là, vous voyez, j'ai mélangé avec... donc, j'ai écrasé le gingembre et les feuilles de moringa. Et du coup, là, c'est vraiment... ça sent plus le gingembre. Et là c'est plus agréable. Ça sent plus... Ça sent bon, quoi. Ça sent le gingembre. Voilà. Donc, vous faites attention donc, de bien récupérer... faut bien récupérer le jus du moringa. Voilà. Vous pouvez même prendre une cuillère pour bien appuyer à côté. Donc là, je ne vais pas faire parce que comme j'ai la caméra d'un côté, ça va être compliqué. Voilà. Donc là, vous voyez, là, c'est plus foncé au fait. En fait, si vous auriez pris que... je vais essayer de mettre ma main de l'autre côté. En fait, si vous auriez fait que l'infusion, ça n'aurait pas cette couleur. Donc, ce serait une couleur un peu vert clair, un peu vert foncé. Et là, comme je l'ai écrasé, donc ça permet de concentrer un peu plus de vitamines, quoi. Voilà. Donc là, je vais pouvoir prendre mon jus. Donc là, on va récupérer. Je vais éviter de faire des bêtises. Là, on est bon. Voilà, je ne vais pas aller jusqu'au fond parce que je ne veux pas prendre tout ce qu'il y a au fond. Voilà. Là. Là, c'est super. Donc, je vous déconseille de le mettre dans un gobelet en plastique ou dans du plastique parce que forcément, c'est bouillant, quoi. Donc, je vous déconseille de le mettre dans du plastique. Vaut mieux le mettre un peu chaud comme ça. Il faut le mettre dans quelque chose dans un verre, quoi. Donc si vous trouvez que le goût est trop fort ou bien que vous n'y arrivez pas,
vous pouvez rajouter du miel tout simplement. Voilà, je suis super contente voilà, de vous avoir fait partager ce que je fais. Et puis vous me laissez des commentaires, vous me dites ce que vous en pensez. Et si vous l'avez fait, ce que ça a donné, si ça a marché. Et puis n'hésitez pas surtout à vous abonner et puis mettre des pouces et puis m'encourager. Ciao. En cours, ce mois d'août dure toujours, ce mois d'août,